Coucou, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien moi c'est Caroline de Caroline Création, donc sur YouTube, Instagram, Facebook. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue à ceux qui me suivent et à celles qui me suivent, coucou. Et puis bienvenue à ceux qui découvrent mes vidéos. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis au café. Le changement d'heure, je vous cache pas que... Bon, voilà. Je me suis levée 1 heure trop tôt. Donc il est 8h30 et je suis déjà au taquet. Voilà. Bon, alors comme je disais, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, globalement, plutôt pas mal. J'ai... Bon, pour celles qui me suivent, elles ont vu. J'ai eu des petits... Voilà, des petits plaisirs personnels cette semaine. On va faire un petit coup blabla. Non, de toute façon, c'est une vidéo blabla. Donc. Alors, comme je l'avais annoncé, je pense que la vidéo va être très, très longue. Parce que, concrètement, j'ai une tonne de choses à vous raconter. Donc, moi, je me suis fait un café. Je pense que j'irai peut-être en faire un deuxième. Et puis, si vraiment je vois que j'ai trop tardé, j'irai me faire un mojito pour l'apéro. Oh, c'est un peu... Non, j'irai pas me faire un mojito pour l'apéro. Je suis toute seule. C'est pathétique quand même de se boire un mojito toute seule. Non, mais ce soir, j'ai un truc. Donc je boirai l'apéro ce soir. Bon, on commence par un truc hyper important que vous avez dû suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur mon compte Instagram et puis sur ma page Facebook Caroline Création. On a dépassé les... Alors, on va recommencer depuis le départ. Pour les 3000 abonnés sur ma chaîne YouTube, j'avais décidé de lancer un concours. Donc au mois de novembre. Et en fait, je m'attendais pas à ce que entre octobre et novembre, vous soyez 400 de plus. Donc en fait, c'est le concours pour les 3400. Voilà. En tout cas, un grand merci parce que évidemment, le compteur, je comprends pas toujours. Mais voilà. En tout cas, il me semblait important de vous remercier par rapport à vos encouragements, de vous remercier par rapport à votre soutien, et puisque vous êtes là tous les jours, parce que tous les jours, je reçois des messages de vous. Alors vous me posez 12 milliards et demi de questions, j'essaye dans la mesure du possible, et je le répète, de répondre à toutes les questions et à répondre à tous vos petits messages. Si vraiment il y en a qui passent à la trappe, je m'en excuse, parce que des fois j'en reçois tellement dans la journée que franchement j'ai du mal à répondre à tout le monde. Mais vraiment le soir j'essaye de checker, voir que j'ai répondu à tout le monde. Donc effectivement, j'ai lancé un concours avec des sponsors et des partenaires qui ont, pour la plupart, voilà, ceux que j'ai sollicités ont répondu avec grand plaisir à mon concours. Je suis extrêmement touchée en tout cas, et voilà, j'ai fait un article sur le blog pour remercier tous mes sponsors qui vont vous gâter sur toute la semaine, parce qu'il y aura des choses à gagner tous les jours. Et vraiment, voilà, j'en suis extrêmement heureuse. C'est assez incroyable. Moi, je suis contente parce que là, pour le coup, c'est vraiment pour vous. C'est pas pour moi, c'est vraiment pour vous. Et voilà. Donc, je fais un petit rappel. J'ai pris mon mémo. Je vous fais un petit rappel. Donc, aujourd'hui, lundi, il y a un patron tricot, boutinette, pardon, à gagner. Il y a le bullet journal de Tricopate, donc de la boutiqueuse. Il y a un lot de tissu froufrou. Il y a un cours de couture en ligne artisane. Il y a de la laine de chez Sourilaine. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Pour demain, il y a le patron de la blouse Hortense de Anna Rose Patterns. Un patron PDF de 36 bobines, du site 36 bobines. Toujours un lot de tissu froufrou. Voilà. Mercredi, il y aura le patron de la robe Maurice du site Les Patronnes. Un sac à projet avec des anneaux marqueurs que j'aurais fait moi-même pour vous, spécialement. Un lot de tissu froufrou encore. Froufrou, il va y avoir jeudi un catalogue et de la laine et de la laine plaçard pour réaliser un modèle qui est dans le catalogue. 2 places pour le CSF offert par Sudoku et du tissu froufrou. Et vendredi, il y a un lot, un écheveau de laine offert par mon Chip Shop, 2 places pour le CSF toujours offert par Sudoku, et enfin un livre de couture. Voilà.
pas mal, hein, moi je dis. Hein. Franchement, tous les jours, il y a au moins 3 cadeaux à gagner. Donc ça fait au moins 3 gagnantes. Donc forcément, 3 fois plus de chances de gagner. Voilà. En barre d'infos, vous aurez le lien sur mon blog. Je vous invite à aller voir l'article où en fait j'ai détaillé jour par jour le concours. Comme ça, si vous voulez participer, il suffit juste de venir me suivre sur Instagram, évidemment de suivre les sponsors, et puis ça vous laisse une chance voilà, de participer. Il suffit juste de commenter la publication, juste le j'aime ne suffit pas parce que sinon je peux pas voir qui participe. Donc mettez-moi je participe et puis comme ça je sais. Voilà. Bon, bah ça c'était déjà une bonne chose, enfin en tout cas je suis ravie, merci encore. Alors je vais vous redonner le nom des sponsors parce que 2 têtes comme ça, il y en a quand même un paquet, j'ai un peu du mal. Donc merci parce que je sais que voilà, enfin je sais que c'est un investissement pour les sponsors parce qu'ils offrent quelque chose et vraiment, enfin moi je trouve ça extraordinaire que ce soit... toutes des personnes qui sont à l'écoute de ce genre de choses, qui m'ont envoyé des messages en disant « Oh mais oui, super, on est avec toi ok, super, bah, merci !» Donc je remercie vraiment chaleureusement les patronnes, Boutinette, donc bouti.net sur Instagram, donc le sac à projet, Froufrou Tissu, La Boutiqueuse, l'Hélène Plassard, Anna Rose Patterns, Mon Chip Shop, 36 Bobines, Sourilène et Sudoku, qui ont été des amours parce que vraiment, enfin, chaque lot pour moi est un petit coup de... une aide, un soutien, enfin c'est énorme. Concernant les places du CSF, je m'explique. Donc il y a 2 fois 2 places à gagner pour le CSF parce que bah, je serai sur le CSF, donc le salon de création et savoir-faire qui se déroule à Paris au mois de novembre, donc là dans quelques jours. Et en fait j'y vais avec la boutique Sudoku. Donc je suis absolument ravie parce que vous allez pouvoir m'y voir tous les jours. Non, je ne serai pas là que 10 minutes ou 1 heure. Je serai là tous les jours, donc venez me voir, venez me faire un coucou, venez me faire un bisou. Parce que voilà, je serai sur le stand de Sudoku. Vous pourrez découvrir un peu les tissus par exemple que j'achète. Pour ceux que j'achète pas, voilà, pour ceux que j'achète parce que je les achète, hein, mes tissus. Comme ça, vous pourrez aussi découvrir Solène, qui est la propriétaire de la boutique, Sonia, qui travaille avec Solène, et puis moi, pour le coup, sur le salon du CSF. Je suis ravie, ça va être une expérience incroyable. Enfin, moi, le salon de Paris, c'est juste, mais énorme. Je suis tellement contente, vous pouvez pas imaginer. Enfin, voilà, ça se voit un peu, hein, quand même, parce que j'ai du mal à me contrôler. Mais c'est extraordinaire, enfin, je suis ravie. Donc, sur le site du CSF, vous pourrez trouver... voilà, le stand Sudoku. Je vous invite vraiment à venir nous voir. Ça va être super chouette. Moi, je suis ravie de partir avec Solène et Sonia. Merci les filles de me faire confiance et de m'emmener avec vous. C'est super chouette. On va vivre une expérience. Enfin voilà, j'ai trop hâte parce que j'ai déjà vu les salons. J'ai fait Lyon, j'ai fait La Roche. Mais ça, c'est le CSF quoi. Le CSF, c'est Paris. Donc, bon, on se ment pas. Les provinciales montent à Paris. Voilà. Non mais bon, moi ça m'a fait rire parce que ma dernière expérience à Paris, comme vous le savez, avec ma soeur, on a pris un TGV le matin, on est rentré le soir et en fait on est rentré avec des kilos et des kilos de tissu. Alors vous imaginez que mon compte en banque n'étant pas... bon, en fait l'argent ne pousse pas sur les arbres, je l'ai découvert récemment et du coup autant de tentations va être difficile. Mais je serai sage parce que j'ai déjà beaucoup de tissus. J'ai décidé que ce que j'achèterais, c'est notamment pour 1 ou 2 projets. Je ne vais pas acheter des kilos et des kilos de tissus parce que sinon je pense que je peux définitivement déménager dans le jardin ou demander à mon mari de me construire une cabane parce que sinon il va me détester. Oh, sachant que j'avais dit que j'achèterais plus de tissu et forcément j'ai racheté du tissu. Bah oui. Je vais vous expliquer hein, les différents tissus où je les ai achetés et pourquoi. Et puis qui m'a incité à acheter des tissus. C'est mes copines, les podcasteuses dont je vais parler dans 2 minutes parce que forcément il faut que je parle d'elles. Hein, voilà. Donc, écoutez, moi je vous propose qu'on commence par la couture. Bon, en tricot, j'ai pas forcément beaucoup avancé parce que comme vous l'avez vu récemment, j'ai eu pas mal de taf.
Mais je voulais vous montrer comment mon string avait avancé. Alors ceux qui découvrent les vidéos doivent se dire pourquoi elle parle de son string. Rendez-vous au tricot. Je vous mettrai en barre si j'y arrive, bon ça c'est pas gagné, mais où retrouver les différents éléments. Donc là on va commencer par les magazines et puis la lecture. Après on fera mes cousettes avec les patrons. Et puis après on fera un bout de tricot. Voilà. J'espère que je vais me tenir à tout ça. Mais bon, j'ai un peu peur que ça dure 4 heures quand même. Bon, on parle magazine. Allez, à tout de suite. Bon, et bah c'est parti pour la revue de presse. Alors, on va commencer par, je vous en avais parlé quand j'ai été au salon à Lyon. J'avais échangé par mail une ou deux fois déjà avec Christelle Benetou. Et en fait, Christelle était sur le salon, elle était sur le stand des machines à coudre de Patricia. Patricia, si tu me regardes, je pensais à toi. J'oublie pas notre mail. Voilà. Patricia comprendra. Et en fait, Christelle était sur le stand pour faire des démos, pour aussi dédicacer ses livres parce que, ben voilà, hein, elle écrit des livres. Christelle fait aussi des patrons de couture qui sont juste extraordinaires. Alors, on en parlera après parce que j'ai commencé le cannelle, le gilet cannelle de Christelle Benetou. Donc en fait, je vous avais dit que je voulais acheter un livre avec un beau livre de couture ou voilà, qui m'apporte des éléments de réponse. Et en fait, Christelle m'a gentiment dédicacé donc, le livre que j'ai acheté sur le stand de Patricia. Donc en fait, j'ai acheté les tissus par projet couture. Je vous avais dit, je vais prendre le temps de le lire parce qu'en fait, ça me semblait important pour moi de vous parler. Moi, je l'avais feuilleté et je savais que c'est un magazine qui allait me plaire, un livre, pardon, qui allait me plaire, mais du coup je voulais vraiment prendre le temps de le détailler. Et en fait, alors véritablement, Christelle a sorti des petits livres type chevalet où ça va être plus rapide, plus succinct. Moi je vous les conseille, je les ai lus, je les ai ouverts parce que Anaïs des cousettes de clochette les avait achetés sur le salon à Lyon. Mais du coup, vu que je les avais lus, ma soeur les a, je me suis dit bah, autant acheter un bouquin que je ne connais pas. Parce que moi j'aime découvrir les choses. Et en fait, honnêtement, je suis super ravie de mon investissement. Alors, je dis pas ça parce que j'ai eu un coup de cœur pour Christelle quand on s'est rencontrés. Hein. Non, c'est vraiment parce que je trouve ça incroyable. C'est un vrai beau livre qui raconte des choses. Alors on a les livres de patrons, on a les livres... Moi j'achète des livres où en général il y a des patrons. Là il n'y a pas de patron. C'est vraiment un beau livre. Je vais pas le spolier, je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous prendre un exemple pour vous expliquer un petit peu. Si on prend par exemple le sweatshirt. Voilà, donc ça c'est le sweatshirt. Donc c'est par exemple un projet qu'on pourrait avoir, c'est pour faire un sweatshirt. En fait il y a toute une partie qui raconte le style et l'histoire du sweatshirt. Donc ça c'est super intéressant parce que du coup on peut prendre le temps de lire et de savoir un petit peu d'où vient le sweatshirt. Alors là par exemple je vais vous redonner parce que je me souviens plus. C'est un basique unisexe, plutôt décontracté, porté au quotidien. Il est resserré au bas, les emmanchures. Le sweat apparaît aux États-Unis dans les années 1920. Il est conçu pour remplacer les pulls. Et puis voilà, il y a toute une histoire. Et en fait, après, vous avez toute l'explication qui va avec ce vêtement. C'est-à-dire que ça va de comment choisir son tissu. Donc, notamment le sweatshirt, bah, c'est une maille épaisse. On vous fait un gros plan sur le bord-côte. Comment coudre le sweat, la maille du sweatshirt, donc que ce soit avec une aiguille double, avec une surjeteuse, les finitions, il y a mais vraiment tout un explicatif, hop, j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien, qui est assez incroyable. Et vous avez l'avis de Christelle, où vous avez le sweatshirt 100% coton et si possible biologique est une matière idéale pour confectionner la garde-robe des tout petits. Doux à l'intérieur, chaud à porter, légèrement extensible, il n'entrave pas les mouvements tout en étant moelleux et assez léger. Et ça, c'est pour tous les projets. Vous avez envie de vous faire une jupe droite, idem. Projet,
tissu. Explication. Alors, concrètement, je pense que ça nous est tout arrivé d'avoir le vêtement où on se dit ah, il est trop beau celui-là, il faut que je le fasse. Et en fait, on n'a pas utilisé le bon tissu. Ça, c'est les ratages dont on va parler en fait au début de mes cousettes. Parce que je ne vais pas vous laisser poireauter jusqu'à la fin. Non, non, je vais en parler au début. Vous avez le projet de la robe de chambre. Vous avez le pantalon 5 poches et jeans. Enfin, tout est expliqué. Et en fait, chaque vêtement a son histoire. Chaque vêtement est expliqué. Et en fait, au départ, vous avez tout une rétrospective, un abécédaire du textile, en fait, en gros. Voilà. Où, en fait, les tissus sont repris. Comment c'est composé, à quoi ça sert, comment reconnaître la cellulose, comment reconnaître le polyamide, du fil au tissu. Alors ça, pour le coup, il n'y a pas de patron. Donc concrètement, on se dit, ah bah oui, mais alors, merci Christelle. Hein. Non, mais parce que moi, ça va me changer la vie sur certaines choses. Parce qu'il y a des moments quand même où encore, j'ai tendance à faire n'importe quoi avec les tissus. Hein. Et là, notamment, bah là, c'est extraordinaire. C'est d'une explication, d'une simplicité. Alors, c'est la marque de fabrique de Christelle. C'est que tout est extrêmement abouti. Vraiment. Christelle, je te le dis, tout est extrêmement abouti. Tout est réfléchi, pensé, analysé et retranscrit pour que ce soit accessible à tout le monde. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les livres. Là, récemment, j'en ai feuilleté quelques-uns que je n'ai pas achetés parce que ils n'allaient pas m'apporter quelque chose de fondamental en termes de couture. Et en plus, je pense que ce n'était pas dédié à tout le monde. Donc vous parlez d'un livre où concrètement, je dis tout de suite, ah non, alors c'est pas pour les débutantes, même si j'aime toujours pas ce terme, hein. C'est pas pour les personnes qui commencent en couture. Et alors pour celles qui s'y connaissent, ça ne sert à rien. Donc, vous savez, je parle très peu des choses qui me plaisent pas, parce que pour le coup, je vois pas l'intérêt d'en parler si ça m'a pas plu. Quand on me demande mon avis et qu'on m'envoie un message, je me dis qu'est-ce que tu as pensé de ce patron? Moi, j'ai pas aimé, j'ai pas réussi, ça m'a pas plu, voilà. Mais vous en parlez en direct en disant franchement, concrètement, on se le dit que ça va pas du tout ce truc-là? Non, parce que déjà, j'ai le respect pour la personne qui aura par exemple créé le patron, parce que c'est des heures et des heures de travail, que c'est pas parce que ça m'a pas plu à moi que ça ne vous plaira pas à vous. Donc moi je parle par exemple quand j'ai parlé du magazine Octobre où vous m'avez certainement dit oh, bon moi j'adore. Moi c'est les patrons en soi sont bien, c'est juste les images, les photos où je trouve dommage qu'on n'ait pas plus mis l'accent sur quelque chose de fun, sur quelque chose parce que la couture c'est fun. Ce n'est pas forcément représentatif de ça doit être terne, triste, voilà. Le magazine en soi je l'achète et j'aime les modèles dedans. Après c'est plus sur le packaging. Là, franchement, moi je... Noël arrive, voilà, c'est une bonne idée de cadeau, c'est une bonne bible à lire. En fait ce qui est agréable avec ce bouquin, c'est que pour la première fois j'ai trouvé un livre de couture à lire. Parce que les livres de couture en général, bah, c'est un magazine, c'est un patron, c'est plusieurs patrons, mais il y a quelques petites choses à lire, mais concrètement, je ne suis pas non plus maso au point de lire les explications des patrons le soir devant ma télé. Vous peut-être, mais moi non. Donc là, en fait, c'est un super livre qu'on peut prendre. Puis on se dit, bah tiens, ce serait quoi mon prochain projet? Et si mon prochain projet, c'était une blouse. Qu'est-ce qu'on raconte sur la blouse? Et du coup, bah, je dirais que quand on a une question qu'on se pose en se disant, bah, je ferais bien une blouse en jersey. Bah concrètement, on va vite voir dans le bouquin que c'est pas possible. Hein, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, Christelle, super boulot. Voilà. Vraiment, enfin comme d'habitude, aucune déception. Voyez, regardez, je vous montre. Ça, c'est les livres que Christelle a fait. Et en fait, notamment, les petits chevalets, c'est celui-là. Et puis l'autre, c'est sur les tissus. Et ça, c'est pratique parce que vous les mettez sur votre atelier et c'est banco. Hein. Voilà, comme ça, vous n'avez pas à vous dire « Ah, mais où est-ce que j'ai rangé mon livre ?» et tout ça.
Et puis donc bah, le prix, hop hop hop, je vous le mets, 28 €. Voilà. Donc vraiment, moi je suis hyper contente de mon investissement. Parce que franchement, 28 € quand j'ai un beau livre qui m'explique les choses, ben ouais, je suis pas mécontente quoi. Vous voyez, il y a même un thème sur la décoration intérieure. J'en fais des caisses, hein, mais vous voyez, par exemple. Voilà. Donc franchement, je suis pas mécontente de mes 28 €. Parce que je l'ai acheté, hein. Je précise. Alors, là c'est mon petit moment à moi. Ma petite fierté personnelle. Bon, certaines l'ont vu sur les réseaux sociaux. Je vous montre d'abord le premier. En fait, il y a quelques mois, j'ai découvert un magazine. Alors, certaines doivent le connaître depuis super longtemps, puis doivent se dire oh, d'où elle sort, elle ne connaissait pas ce magazine. Qui est le magazine Passion Couture Créative. Donc, moi, je l'ai découvert. Que je vous dise pas de bêtises, je l'ai découvert juste avant l'été, genre, ou alors peut-être début de l'été, au mois de juin. Je suis tombée sur ce magazine qui était très sympa, où en fait, pareil, je me suis dit, ah bah c'est super, dans ce magazine, il y a plein de choses à lire. Je vous montre. Voilà, forcément. Il y a plein d'articles, il y a plein de choses. Et on nous fait découvrir des univers, enfin, et avec des patrons au milieu, des planches de patrons au milieu, qui sont des patrons papier. Alors, les patrons sont, en termes de taille, je crois qu'ils sont pas, ils taillent jusqu'au 44 ou 46, je me souviens plus exactement. Mais moi, je l'achète pour la, comment dire, la beauté du magazine, dans le sens où en fait, il y a vraiment des choses à lire, intéressantes, qui nous font découvrir des univers. Je reviens, Croque-moi a décidé d'être désagréable. J'arrive. Bon bah me revoilà, hein, parce que forcément il avait décidé d'être pénible. Bon, oui, donc ce magazine, moi je l'ai acheté pour le lire, véritablement pour le lire. Et en fait ça a été vraiment un plaisir parce que c'est hyper intéressant. Il y a plein d'explications, il y a des custos à faire, il y a des patrons. Enfin moi je trouve que pour le coup, voilà, je peux que vous le conseiller. Parce que si je reprends le patron, bah, par exemple là, vous avez des modèles pour le tricot, des coutures à faire, des petites cousettes à faire pour le tricot. Et vous voyez par exemple le sac pour la pelote de laine pour pas qu'elle se vide. Voilà. Donc ça c'est le numéro, bah, c'est un trimestriel, donc ça c'est septembre-décembre. Alors attendez, hop, là. Et le prix est 7,90 €. Et en fait, bah moi je suis rentrée en contact donc avec Passion Couture. M'a gentiment proposé de participer au magazine, notamment sur donc, le hors-série. Donc pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent. Donc Passion Couture, 20 cadeaux à coudre. Voilà. Donc ça c'est le hors-série qui sort bah, notamment un peu pour les fêtes, pour pouvoir coudre ces cadeaux de Noël. Ah, bon, vous savez, moi mes tutos, je fais pas mal de vidéos dans le sens comment coudre ces cadeaux. Et je dois avouer que c'est pas sans émotion que je vous présente. Donc en fait moi j'ai testé, donc on m'a demandé de tester en fait un patron. Donc en fait j'ai fait plusieurs sélections des modèles notamment accessoires que je pouvais tester pour le magazine. Et en fait bah, j'ai posé mon dévolu sur le sac, alors attendez hop que je fasse ça bien, sur le sac frangipane de Munasu, donc que vous voyez qui est ici. Donc en fait il y a toute une page qui vous parle donc de la marque, de Muna, donc la créatrice. Il y a un descriptif là du modèle, il y a des photos. Et en fait donc moi j'ai testé le sac dans sa version la plus simple entre guillemets, parce que moi je voulais pas forcément de froufrou. Et donc en fait moi j'ai testé, alors hop je vous fais ça bien, le sac. Donc là en fait on le voit, c'est moi qui l'ai cousu. Et puis bah là, c'est ma fille
Bah oui, parce que vous le savez, hein, quand on publie dans un magazine, il y a ce qu'on appelle le droit à l'image. Bon bah moi je lui ai dit Elsa, je vais faire une photo de toi, au moins le droit à l'image, tu t'assoiras dessus. Hein. Donc bon. Sur le coup elle me fait ah mais je vais être en photo dans le magazine. Oui mais tu verras, on va faire une jolie photo. Et du coup on a fait une superbe photo d'elle qui porte le sac que ma foi j'adore. Alors je vais pas vous spolier l'article, hein, mais du coup je vous invite à, pour celles qui souhaitent l'acheter, je vous invite vraiment, c'est un super magazine. C'est pas parce que j'y suis dedans, hein, mais parce que pareil, hein, il y a plein de choses. Là, il y a plein d'idées. Il y a les cadeaux faits main. Il y a plein de choses. Là, pour le coup, c'est vraiment un hors-série de... vous voyez, par exemple, il y a la corbeille à tresser. Voilà, moi franchement ce magazine, en plus c'est du beau papier qui est doux, qui brille. Enfin, moi franchement Passion Couture, je connaissais pas jusqu'à, je vous dis cet été. Ouais, je pense que printemps-été et je trouve que vraiment ils mettent l'accent sur la proximité, c'est-à-dire que vraiment c'est... Alors oui, il y a un petit peu de publicité, de choses comme ça, mais on est loin des standards de la couture ou de choses comme ça, où concrètement il y a quand même une page d'écriture pour 4 pages de pub. Là c'est pas du tout le cas. Et alors oui, là le magazine coûte 8,50 €, mais vraiment, alors bon, vous doutez que forcément je l'ai acheté puisque je suis dedans, hein. Mais je vous en parle pas parce que je suis dedans, c'est vraiment parce que j'aurais pas été, même si on m'avait sollicité pour d'autres magazines, j'aurais pas été dans un magazine qui ne me correspond pas. Et là franchement je trouve ça cool, c'est fun, les couleurs sont joyeuses, les images sont belles, enfin pour le coup beau boulot, hein, pour tout ce qui est voilà, les graphistes, tout ça. Enfin moi je sais que j'ai envoyé les éléments à la date parce qu'on m'a imposé une date forcément, hein. J'ai envoyé les éléments et en fait on m'a répondu en me disant voilà, les photos faudrait du HD parce qu'il faut enfin, et puis une bienveillance. Enfin moi c'était la première fois que je me lançais dans cet exercice. Enfin j'ai mon blog, donc oui j'ai l'habitude d'écrire, mais j'ai l'habitude de vous écrire à vous, à celles qui me suivent. Là c'est un grand public, donc du coup mais d'un autre côté je veux pas que ma façon de parler soit dénaturée, et en fait j'ai eu aucun fil. Enfin ma présentation dans l'article, à aucun moment on m'a dit non alors ça tu peux pas le mettre, pas forcément très politiquement correct. Et en fait non, enfin j'ai pas eu de filtre, j'ai vraiment fait ce que je voulais, et voilà. Et franchement je vous invite à découvrir le magazine parce que il est vraiment chouette, et moi c'est mon vrai coup de cœur en termes de magazine couture. Alors avec la Maison Victor, mais là on n'est pas du tout sur le même registre. Là il y a de la lecture, il y a plein de choses à découvrir, les couleurs sont belles, le magazine est beau, donc voilà, je vous invite à le découvrir rapidement en kiosque. Et celui-ci, alors il n'y a pas la date, mais c'est le hors-série numéro 7, voilà, Passion Couture Créative. Donc dans les projets terminés, moi j'ai acheté un patron. Qui est le patron, la collection qui est sortie à Mondial Tissu, qui est la collection l'Innamorata Coralie Bijasson, et moi j'ai acheté le top à volant Abraham. Donc en fait suite à un passage chez Mondial Tissu avec ma soeur, comme d'habitude, Koubal, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire les magasins de tissu ensemble. Ou qu'on arrête de regarder internet aussi, parce que du coup maintenant on craque aussi sur internet. On en parle après. Donc voilà, hein, on est allé se balader chez Mondial Tissu avec ma soeur parce qu'on n'avait rien d'autre à faire, et que vraiment ça aurait été ballot de s'ennuyer un peu. Et du coup je sais plus ce que j'allais acheter. Ah si, je sais, le matériel nécessaire pour les ateliers de Lyon, sur le salon de Lyon. Et du coup, moi il y avait un moment que je les avais vus passer sur Instagram, les patrons de Coralie Bijasson en partenariat avec l'Innamorata, enfin les tissus de l'Innamorata. Et je me disais, ah, ils sont beaux quand même, hein.
Ils sont beaux quand même, mais oh non, t'en as encore plein des patrons. Non, tu vas pas rejeter. Mais forcément, quand j'ai été sur place, il y avait les tissus, il y avait les patrons à côté. J'ai craqué. Craqué. Alors, le niveau de difficulté, ils disent que c'est 2 cœurs sur 3. Que... il n'y a pas forcément d'autres explications. On vous donne le métrage. Donc les valeurs de couture sont comprises et le métrage, il faut 170 par 150. Et vous avez le prix, parce que je l'avais laissé pour m'en souvenir, 12,99 € le patron. Jolie pochette, un super packaging, voilà, avec un petit truc pour ouvrir. Moi je trouve ça chouette parce que pour le coup c'est voilà, c'est pratique, hein, c'est résistant. Me connaissant, c'est pas mal. Et alors, moi je m'étais dit, bon je sais pas si la Vallière ça va me correspondre, mais au pire, je pourrais faire un peu de custo et je pourrais enlever la lavalière. Et bah forcément je l'ai cousu 3 fois. Alors mais jamais la même, parce qu'à chaque fois j'ai changé des choses. Alors là j'en ai que 2 à vous présenter parce que la 3e est au lavage. Mais vous avez dû la voir sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal publié sur Instagram et sur Facebook. Donc je vous montre mes versions. La première que j'ai faite, pour le coup j'ai quasiment respecté à la lettre le patron. Et je l'ai fait dans un tissu Lina Morata. Donc c'est un tissu, c'est un crêpe avec des fleurs, des feuilles qui sont grises pailletées. Voilà. Et en fait, donc moi j'ai fait la version complète. Donc ça va pas être simple de vous montrer ça. Avec la lavalière et avec le volant. Juste aux manches, moi j'ai pas fait les volants des manches, ce qu'on voit hop, là, parce que j'aime pas du tout moi les manches serrées, je suis pas du tout à l'aise. Donc en fait j'ai pas fait les manches serrées, moi j'ai fait un ourlet. On voit qu'il y a un fil qui dépasse. J'ai fait un ourlet basique. Et donc le col de la lavalière. Voilà. Et puis, bah, comme je vous disais, le volant. Je la passe et puis je vous montre ça. Alors, me revoilà. Donc, du coup, j'ai passé ma petite blouse. Hein. Je vous ai passé le déshabillage et leur habillage en direct. Hein. Un peu de pudeur, quand même. Hein. Donc, la lavalière. Donc, que vous voyez là. Je vais me lever pour que vous puissiez voir. Donc, ma petite blouse. Donc là, on voit les volants. Vous voyez, hop. Au niveau des bras, on voit que je suis pas serrée. Vous voyez. Je trouve que pour le coup, elle tombe bien parce que on n'est pas... C'est pas la blouse qui est large, mais elle est un peu fitée. Voilà. Vous voyez, elle est un peu fitée, comme ça. Au niveau... Alors, par contre, je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez voir. Ah oui, avec mon jean. Hop. Je me contorsionne. Hein. Vous voyez, elle tombe pile poil aux poches du jean. Donc, ce qui fait qu'elle n'est pas trop longue, mais elle n'est pas trop courte. Et puis, vous voyez, le crêpe, il est hyper agréable parce qu'il a une super tenue. Vous voyez, je me rapproche. Il est souple sans être vraiment la viscose hyper fluide. Là, on a un tissu qui est fluide, mais qui a beaucoup de tenue. Voilà. Je passe l'autre version, la 2e, avec les modifications que j'ai faites. Et puis, je vous parle du patron après. Donc là, je porte une version donc, que j'ai changée sans la lavalière. J'ai fermé un peu le col. Voilà. J'ai fait donc là, je vous montre, j'ai fait ma bande de propreté avec un bien rapporté. Donc je vous montre une fois debout. Alors elle est pas repassée, donc les volants ont un peu tendance à rebiquer. Hein. Mais dans l'idée, voilà. Donc là on est sur un tissu chaîne et trame, coton, donc pas du tout de fluidité ou de choses comme ça, mais
Mon mari m'a dit, oh fais-la en blanc là, comme ça. Et l'Urex, parce que celui-là je vous l'avais présenté, c'est le tissu que j'ai acheté au Salon de Lyon sur le stand d'Icati. Donc je suppose qu'elle doit l'avoir en vente en ligne. Donc si vous craquez, bah, faites-vous plaisir. Hein. Parce que pour le coup, il rend super bien. Donc là on a eu un effet de zoom je fais la mise au point. Donc vous voyez, hop. Donc là pareil, hein, toujours la même longueur, un peu plus longue parce qu'en fait j'ai changé quelques petites choses sur ce patron, notamment en bas en fait sur ce coup-ci. Alors attendez, il faut que je me recule. J'ai fait donc le même principe que... Je pense que vous avez eu une jolie vision de mon tatouage hein, en direct, parce que j'ai un tatouage là. Et en fait, vous voyez, j'ai fait... j'essaie de pas trop me déshabiller. J'ai fait un... Comme pour les suites, j'ai fait une bande de raccords que j'ai monté à la surjeteuse. Regardez, la fille qui a bien préparé son truc quand même. Hein. Voilà. Et en fait, j'ai fait pareil pour les manches. J'ai fait des bracelets de manches. Vous voyez ? Je voulais pas faire d'ourlets parce que alors moi je trouve que les ourlets, c'est pas que c'est pas propre, mais moi je les trouve jamais complètement aboutis. Et en fait, j'ai trouvé la technique. Donc en fait, quand il y a un ourlet, moi je fais des bracelets de manches. Alors en plus, moi j'aime bien quand les manches sont un peu longues. Et du coup, bah voilà, je monte un bracelet de manche. Alors je vous le retourne. Je suis toujours debout hein, pour que vous puissiez voir. Et en fait, vous voyez, hop, je le couds. Comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à retourner. Et vraiment, en plus du coup, bah, mes ourlets, bah, ils sont, enfin, ça fait comme des ourlets, mais du coup c'est doublé. Donc il y a toujours ce beau tissu, bah, pareil, qui se voit. Vous voyez, je me remets droite. Et en fait, enfin, pour le coup, elle tombe super bien. Elle est pas trop grande, elle est pas trop petite. Enfin, moi, ce patron, je l'adore, quoi. J'ai dans les blouses, enfin maintenant je commence à avoir un peu mes blouses coup de cœur et puis mes patrons où je sais que je peux y aller. Le patron il est coupé, hop, je coupe le tissu, je monte le vêtement. Maintenant j'ai plus besoin du cahier technique parce que bah, c'est la 3e, hein, donc vous doutez que voilà. J'ai d'autres versions que je vais faire, notamment une sans le volant. Et en fait, je vais peut-être rajouter des volants là. Je sais pas, enfin voilà. Bon, après, vous savez, hein, moi, un modèle, en gros, en fait, ce que j'aime, c'est que du coup, j'ai la base du modèle. Et puis après, je peux laisser aller un peu mon imagination dans tous les sens. Et je ne manque pas d'imagination. Alors, des fois, c'est pas forcément la meilleure des idées, hein. Faut pas se mentir. Et on va revenir au ratage juste après cette blouse. Parce que du coup, j'avais dit qu'on commencerait par les ratages, mais j'ai oublié. Donc ça franchement, enfin moi je peux que vous le conseiller. Alors au niveau des tailles, il va du 34 au 46. Alors c'est vrai que du coup ça va pas à tout le monde. Toujours le même débat, hein. Ma philosophie de on peut habiller toutes les tailles, on peut habiller tout le monde. Là voilà, moi j'ai fait le 44 je crois. Oui, j'ai fait le 44. Je pourrais pas faire le 42 par exemple, typiquement ça m'irait pas. Le 46, si j'ai un tissu qui est vraiment pas du tout mobile, qui a pas du tout de fluidité certainement, mais bon moi j'ai la flemme de recopier les patrons, donc celui-là en l'occurrence je l'ai coupé dans ma taille. Je suis pas du tout déçue parce que maintenant je sais que le patron me va, que je peux couper mon tissu, et celle-ci typiquement, cette blouse, je me suis levée hier matin en disant à mon mari, je vais me coudre une blouse pour ce midi, puisqu'on avait un repas de famille, l'anniversaire de ma nièce qui fêtait ses 18 ans. Et alors là, ça vous fait drôle. Parce que moi, je me souviens bien des photos de quand elle est née, ma nièce. Mais pas d'avoir vu passer les 18 ans comme ça très très rapidement. Hein. Je comprends pas. De l'avoir au volant d'une voiture, d'avoir avoir son appart parce qu'elle est étudiante. Enfin, on en parle ou pas que c'est compliqué. Enfin bref. Voilà, je pense que c'est le lot de toutes les mamans. Alors moi, en l'occurrence, je suis sa tante. Mais là, vraiment, je me suis sentie vieille. Hein, parce que je me suis dit, ah oui, quand même. Bon, et donc je me suis levée et j'ai dit, ah, bah, je vais me faire une blouse. Alors, c'était pas sans le changement d'heure.
je m'explique. Mon patron était coupé, j'ai coupé mon tissu, j'ai commencé à coudre. Mon mari m'a dit, oh, je vais me balader au bord du lac, je vais aller courir, machin. Va, fais-toi plaisir, moi je vais faire de la couture. Et donc je regardais l'heure, puis je me disais, oh là là, on va bientôt aller manger, il est 11h30, il me restait donc les bracelets de manche à poser, et puis le bas de ma blouse. Et je me suis dit, mais je comprends pas, parce que j'ai commencé à coudre à 9h, et déjà 11h30, 2h30 pour monter une blouse. Mais je l'ai montée en marche arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je me suis mis en mode stress, il faut que j'aille à la salle de bain, il faut que j'aille me préparer, mon mari est pas rentré, on va être en retard à l'anniversaire. Et là en fait, je regarde mon téléphone et je fais, ah non, j'ai pas mis à l'heure les horloges de la maison. Et non, en fait, il était 10h30. Donc en gros, j'avais tout fait, couper mon tissu, monter ma blouse en 1h30, ce qui, ma foi, pour moi est un timing, parce que je reconnais que je couds assez vite. Et que là, bon, c'est quand même la 3e, hein, donc à un moment donné, vous avez quand même peu de surprises. Ah, vous vous dites pas, alors attends, comment? Non, plus besoin du cahier technique à la 3e. Donc, bah, j'étais super prête, puis ma blouse aussi, du coup. Et je dois avouer que c'est pas sans une certaine fierté que d'arriver à un anniversaire, ou à un repas, ou à un apéro, et de dire, moi qui l'ai fait ce matin en plus, hein. Donc là-dessus, ma soeur m'a dit, ah bah moi j'ai fait une jupe. Et puis, qu'est-ce qu'elle avait fini? Ah oui, puis le sweat de ma nièce. Dans la famille, il y a 3 minutes, on coud. Il y a 5 minutes, on coud. Hein, dans les psychopathes de la couture. Et puis bon, bah quand je peux pas mettre en route la machine, je tricote. Donc vous voyez, mon temps est compté. Donc voilà, donc forcément, bah, je vous conseille la blouse. Le top à volant Abraham, qui est une blouse. Hein, et qui est vraiment... Alors moi je sais jamais dire si c'est pour les débutantes ou pas. Parce que pour moi le statut de débutante, comme vous le savez, ne veut rien dire déjà. Parce que vous pouvez être débutante et puis avoir envie de coudre tout de suite vos vêtements et pas coudre 10 ans de trousse. Moi j'ai sur les réseaux sociaux, très souvent vous me dites « Ah mais est-ce que tu crois que je peux me lancer ?» Alors, ose. Il faut oser. Et là, je me permets de dire tu, parce que vraiment, il faut que tu oses. Il faut que tu te lances dans les vêtements. Parce qu'il y a... Oui, on s'est toutes plantées. Et oui, on a toutes eu des ratages. Et on en a encore. Je repasse mon pull, parce qu'il fait quand même un peu froid. Et je vous montre mes ratages. Parce que, indéniablement, quoi qu'il se passe en couture, il y a forcément à un moment donné quelque chose qu'on a cousu dans le mauvais tissu par rapport au patron. Ou alors... je sais pas, ce jour-là on était plus fatigués que l'accoutumée, puis on a fait n'importe quoi. On a toutes cousu et décousu, utilisé notre meilleure amie de découvite pour rattraper une boulette qu'on a faite. Voilà, donc je repasse mon pull et puis je vous montre mes ratages. Et puis j'ai encore une ou deux cousettes. Et puis du tissu, forcément. A tout de suite. Eh bien, me revoilà. Donc, comme je vous disais, nous allons parler des ratages. Les plantages complets. Hein, grosse déception parce que l'utilisation de tissu que j'aimais particulièrement. Voilà. Eh bien, on va commencer par, alors, le plantain. Alors, le plantain est un patron quand même que je couds régulièrement, que je fais dans tous les types de jersey, c'est-à-dire plus ou moins extensibles, voilà. Jamais de plantage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon beau tissu que j'avais acheté au tissu La Victoire à Aix-en-Provence, mon beau jersey gris et moutarde. Je me suis dit, bah, là j'y vais les yeux fermés, hein, parce que celui-là c'est pas comme si je l'avais déjà pas cousu, je sais pas, 3-4 fois, enfin bon. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Eh bien si, mais alors total. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai coupé exactement ma taille. Et en fait, voilà. Il est énorme, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on peut rentrer facilement dedans. Alors, avec un peu de chance, je peux y mettre ma soeur et moi. Voilà. Et alors, rien ne va. Mais alors, quand je dis rien, c'est-à-dire que... Donc déjà, il est difforme. Voilà. Mais alors, quand je dis difforme, hein, c'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai même pas assez... Si. Faut que je recule pour qu'il rentre dans la caméra. Vous voyez, parce que sinon, bah, on le voit pas. Alors, les manches... C'est pareil, hein, tout est large,
tout est trop grand. L'encolure, alors, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de me baisser pour qu'on voit tout, hein. Vous voyez? Non mais c'est incroyable, mais hallucinant quand même, hein. Moi je le dis, franchement c'est abusé. Donc je m'étais dit, oh, bah, je vais faire un petit rappel du jaune qui va avec l'encolure, pareil en bas. Et donc là, le plantage, regardez, c'est atroce. Ça m'a fait des, je sais pas, ça gondole, c'est moche. Donc en fait, pourtant j'ai utilisé un point élastique, donc en fait, pour que ce soit à peu près beau, c'est-à-dire que ça gondole pas trop, faut que je tire. Vous voyez? Hop là. Mais alors déjà que j'ai pas forcément... Bah là, regardez, il rentre pas le bas. Et hop, hop, hop. Voilà. Ça, c'est le bas. Et bah pour que ça gondole pas, il faut que je tire dessus. C'est pas possible. Ah, ok, je veux bien. Hein? Mais là, donc, concrètement, très mauvais choix de tissu par rapport au modèle. Qui est pourtant un modèle basique. Hein. Enfin, le Plantane d'Irando, c'est quand même le patron gratuit que toutes les filles sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, ou qui font de la couture ont cousu. Mais là, catastrophique. Alors, je l'ai montré à ma soeur. Enfin, c'est bon, un jour, elle passe à la maison. Je lui dis, attends, faut que je te montre mon plantage. Et là, elle me fait, oh, tu t'es fait un pyjama. Non, c'est un plantain. Bon, alors, je vais m'en servir comme pyjama, hein. Enfin, comme pyjama, pas comme pyjama, parce que je pense que monsieur serait ravi de me voir porter ça. Hein? Je vous raconte un peu ma live là. Mais le soir, devant la télé, quand il fait... Bon, en plus, c'est pas un jersey super chaud, puisque à la base, c'était un jersey d'été. Hein. Donc, voilà, pour mettre devant la... Mais même en pyjama, je me dis, enfin, c'est pas possible, je peux pas porter ça à la maison. Donc, je ne sais pas. Il y a rien... Regardez comme c'est moche. Il y a rien qui va. Il faut que je le plie en deux pour qu'il rentre à la caméra. Parce que c'est difforme. Il est difforme. Et puis, alors en plus, je m'étais hyper appliquée. Je l'avais tout monté à la surjeteuse. Moi, j'avais pas monté en gris parce que je suis un peu flemmarde. Donc moi, je me suis dit blanc, ça se verra pas. Alors effectivement, ça se voit pas. Hein, le montage à la surjeteuse en blanc, je vous montre. Vous voyez? Donc là, il est tout monté à la surjeteuse. J'ai pas utilisé. J'ai utilisé la machine à coudre. Ah, si, pour faire une surpiqûre au col. Voilà. Mais ça, c'est quand même mon encolure. Hein. Vous voyez? Imaginez. Énorme. Je comprends pas. Donc, bah oui, forcément, celui-là. Alors, bon, bah oui. Alors, vous savez que j'ai du mal à couper dans mes tissus qui sont un peu chers. Que à chaque fois, je me dis, oh, non, je peux pas le couper si je me plante. Mais là, j'y suis allée franco. Je me suis dit, ah non, plantain, tu peux pas te planter, quoi. Plantain, planter, le jeu de mots. Hein, énorme. Sauf que, bah si. Je suis super déçue, hein, forcément. Bon, alors après, ça m'empêche pas de dormir non plus, hein, on se détend, hein. Pensez, ne vous imaginez pas que je suis en pleine dépression, hein. Non, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Donc là, très très mauvaise association de tissu et de patron. Vous voyez, même la manche a brillé. Vous voyez, regardez. On la voit là, hein. Donc voilà, donc ça c'est mon premier plantage, donc bah, ça va être... Moi je n'ai même pas fini, vous voyez, j'ai même pas fait les ourlets, là, et j'ai même pas fait les ourlets en bas. Non, parce que là, c'est pas... Enfin, je peux pas. À un moment donné, me dire, je vais passer une demi-heure à faire des ourlets pour un truc que je mettrai peut-être sûrement jamais. Non, non, franchement non. Alors, quand j'ai eu fini, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Comment j'ai pu rater un plantain? Bon bah voilà, j'ai raté un plantain. Premier plantage. Donc le deuxième là par contre je suis un peu folle de rage. Comment dire? Je sais pas si je vous souvenez, je vous avais présenté dans une vidéo, donc je m'étais acheté un superbe jersey, Lurex. Hein. Il est vieux rose et il y a des petits points or. Il est, je ne sais plus comment ça s'appelle, tout doux à l'intérieur. Et je me suis dit, je vais acheter le patron Kate de Munasu pour faire la fameuse robe. Ben voilà. Alors il n'est pas fini, hein, parce que pour l'instant je ne sais pas comment rattraper ce genre de choses. C'est l'incompréhension totale. Alors,
Donc pour l'instant la robe donne ça. Alors, vous voyez que j'y mets un certain cœur et une certaine envie de vous la présenter. La patte de boutonnage, donc c'est la patte polo, c'est une catastrophe, ça ne ressemble absolument à rien. Donc voilà, là elle est à peu près fermée, j'ai mis 2 aiguilles. Vous voyez. Et alors le rattache, ben voilà, forcément il est là, hein. Ça ressemble absolument à rien. Alors bah forcément je suis hyper déçue hein, parce que bah, ça c'est un tissu France Duval Stala que j'ai acheté chez Sudoku à Annecy. Et alors je vais la finir forcément, celle-là je vais la finir parce que le tissu quand même je vais pas le jeter. Je pense que ça ce sera vraiment pas la tenue d'intérieur parce que je n'en ai toujours pas la tenue d'intérieur mais faut que je la finisse. Mais alors je pense que je vais pas la finir tout de suite celle-là parce que je suis hyper déçue. Je suis pas du tout contente de mes finitions, notamment sur la patte de boutonnage, la patte polo, qui évidemment est ouverte là, parce que j'arrive pas à vous la montrer, vous voyez. Je trouve que pour le coup le tissu, bah, il va pas forcément très bien avec le modèle, dans le sens où, ben, ouais, c'est un tissu maille, mais c'est pas exactement le tissu qui était recommandé, c'est le tissu maille polo. Mais là moi j'avais un tissu chaud, je m'étais dit avec des petits collants, j'ai des petites bottes pour l'été, pour l'hiver, pour l'été n'importe quoi. Pour l'hiver ce sera chouette et bah pour l'instant on n'est pas près de la porter celle-là. Parce que bah voilà, grosse déception, je ne sais pas. Enfin c'est ma grosse déception, c'est un gros plantage parce que pour le coup, ben c'est un tissu qui coûte quand même relativement cher, je crois que je ne vais pas vous dire de bêtises mais j'étais aux alentours de 25 ou 26 € le mètre. Et bah j'ai coupé dedans, j'en avais 2,30 m bah, ou 2,50 m. Bah, j'ai fait ma robe. Donc bah voilà. Donc autant dire que là quand vous vous plantez, vous avez les boules. Mais voilà, c'est pour vous dire hein, que même quand on coupe beaucoup, et ben on se plante aussi. Alors peut-être qu'un jour je vous la présenterai finie. Pour l'instant, j'ai pas la motivation pour la finir. Parce que bah, je suis hyper déçue, parce que j'ai suivi toutes les instructions. En plus, Mouna fait des vidéos donc, où vous avez les tutos en ligne sur sa chaîne YouTube pour monter le vêtement. Je m'en suis servi parce que franchement, je comprenais plus rien à un moment donné. Et bah là, alors je dis pas que ça vient du patron ou quoi que ce soit, attention, hein, oulala, non. Vous m'entendrez pas dire que le patron c'est de la merde, pas du tout. C'est juste que là, bah, c'est l'incompréhension totale. La patte polo, j'en avais déjà monté, là je comprenais pas, j'y arrivais pas. En plus moi j'arrivais à des... Enfin, selon la vidéo, moi ça rendait pas pareil, enfin, voilà. Donc du coup, ben, celle-ci, hein, elle est en stand-by. Je pense qu'elle va être en stand-by quelques mois ou quelques semaines. Je la finirai sûrement, hein, parce que le tissu coûte très cher et que du coup, ça m'embête. Mais non, là pour l'instant, j'ai pas envie de la faire. J'ai envie de faire des trucs que je vais porter. Là, j'ai pas envie de me dire, je vais la finir, puis peut-être que je la porterai jamais, quoi. Donc voilà, déception, mais bon. Comme quoi, hein, vous voyez, les ratages, c'est important aussi qu'on en parle. On en vient à la cousette d'après. Donc j'ai cousu la blouse Oya de Direndo. Donc dans un tissu, alors là qui rend bleu foncé, mais en fait il est bleu clair, mais en fait il est bleu foncé. C'est un tissu See N6 que j'ai acheté bah, pareil hein, chez Sudoku à Annecy parce qu'elle a les collections See N6, Atelier Brunette et tout ça. Et en fait, alors concrètement, moi j'ai procédé à des modifications sur ce patron. Je vais la mettre et puis je vais vous expliquer. Parce que j'avais pas assez de tissu pour la faire en doublure comme eux. Donc elle est complètement doublée et après elle est montée. Et moi j'avais pas assez de tissu. Donc du coup en fait je l'ai faite à l'inspiration. Et je suis pas mécontente parce que pour celles qui sont venues sur le salon à Lyon, elles sont nombreuses à être venues me voir en me disant « Ah mais t'as fait la Oya !» Mais elle baille pas. Bah non, parce que je l'ai cousue entièrement. Je la passe, je vous montre. Et me revoilà. Alors, la blouse Oya. Alors moi j'ai fait plein de modifications parce que forcément, vu que j'avais pas assez de tissu, parce que la blouse en fait il faut la doubler, elle est montée intérieur-extérieur pour avoir un joli décolleté, pour avoir un croisé. Alors,
Je vous cache pas que le joli décolleté, quand vous avez peu de poitrine, ça le fait. Quand vous en avez pas beaucoup, quand vous en avez beaucoup, voilà, plus de poitrine comme moi, vite, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur de votre blouse. Hein. Donc, moi non. Hein. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait des modifications. Alors, je vous montre, je me mets debout. Donc, vous voyez, pour que vous voyez en plus, moi, alors j'ai fait le 46 chez Direndo. Vous voyez, elle est près du corps sans être trop large. Pour le coup, il taille super bien, le 46 hein, chez Direndo. Alors moi, c'est toujours un plaisir parce que j'ai pas besoin de coudre des tailles de ouf pour entrer dedans. Leur patron taille super bien. Voilà. Et en fait, le principe de la Hoya, vous voyez, il y a un croisé comme ça, jusqu'en bas. Et en fait, le croisé est fermé là en bas. Et en fait, moi, du coup, je l'ai cousu tout le long. Voyez. Ce qui fait qu'elle ne s'ouvre jamais. Alors forcément, du coup, ça ressemble plus trop à une Hoya, hein, on est bien d'accord, puisque j'ai fait plein de modifications. Mais je voulais pouvoir avoir cette petite blouse qui est super sympa, sans que je sois toujours en train de me dire, ou alors il faut que je mette des pressions, parce que j'ai vu qu'il y en a qui avaient mis des pressions, mais moi je voulais pas. Donc voilà. J'ai fait un ourlet en bas, toujours de la même façon, hein. Je fais comme pour les sweats, hein. Je fais un... Je sais même pas comment ça s'appelle. Alors pour les manches c'est un bracelet de manche, pour le bas je me souviens plus. En fait c'est un peu la technique du bord-côte, sauf que là en fait c'est du tissu viscose. Et ce qui fait que voilà, moi j'ai toujours un ourlet. Et j'ai fait pareil pour les manches, j'ai fait des bracelets de manche. Ce qui fait que hop, vous voyez. Moi je préfère, je trouve ça vachement plus joli comme finition, ça, qu'un ourlet basique où en fait selon comment c'est souple, vous voyez, là en fait on voit l'intérieur. C'est exactement le même tissu. Vous voyez. Donc je trouve que pour le coup, elle taille bien, elle n'est pas trop grande. Je suis super satisfaite. Voilà. Donc celle-ci, moi je vous la recommande. Alors là clairement pas aux débutantes, hein. Celles qui commencent dans la couture, vous ne lancez pas dans la blouse Hoya, parce que vous risquez d'avoir des surprises et du coup d'être un peu dégoûté de la couture. Parce que, alors... c'est pas technique en soi, mais c'est que là on a quand même la pose de la doublure, on a quand même des surpiqûres tout long, il y a beaucoup d'embus aux manches. Alors l'embus aux manches, c'est que en fait votre tête de votre emmanchure est plus petite que votre manche, ce qui fait qu'il faut vraiment, enfin c'est sportif hein, pour poser la manche, il faut y aller, voilà. Après, rien n'est impossible. Mais du coup, moi, je sais que... Alors, attendez, j'essaie de faire un truc, histoire que ce soit à peu près joli. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à la coudre parce que on est sur le principe d'un tissu déjà qui est super fluide, une petite blouse, ma foi, dans laquelle je suis bien, je suis à l'aise, je suis pas serrée, je peux bouger sans avoir à me dire ah, elle bouge plus, ou alors ah, je fais le pingouin. Non, là vraiment je suis super bien dedans et ouais, moi je suis assez satisfaite. Je pense qu'il y en aura d'autres comme celle-ci qui sont pas forcément doublées et qui sont fermées. Peut-être que je l'ouvrirai un peu plus, peut-être que je l'ouvrirai le décolleté, hop là je vous le mets, peut-être un tout petit peu plus, mais pas forcément beaucoup plus parce que, ouais comme je vous le disais, selon ce que vous faites, alors bon moi dans mon boulot je peux difficilement avoir des trucs trop décolletés parce que je bosse avec des élèves, donc vous imaginez bien que si chaque fois que je me baisse, hop on a une vue plongeante sur mon décolleté, non, ça ne m'intéresse pas. Et puis même à la maison... Enfin, quand j'emmène mon fils au foot ou quoi, j'ai pas forcément envie de tout déballer quoi, donc voilà. Donc ma foi, je suis très satisfaite de cette blouse. Voilà. Bon. Je vous présente mes tissus. Et puis, est-ce que j'ai des patrons ? Je crois que je vous les ai déjà présentés. Je vous refais une présentation peut-être rapide ou non, je crois que je les ai présentés dans la vidéo que j'ai faite sur le salon de Lyon. Si vous voulez voir les patrons que j'ai achetés, vous pouvez aller voir. Voilà, je vous invite à aller voir le vlog sur le salon de Idées Créatives à Lyon. On passe au tissu. Allez, je vous montre les tissus que j'ai achetés. Me voilà. Alors, les tissus que j'ai achetés. Alors, pardon pour le bruit. Alors, il faut que je vous montre. Je récupère mon pense-bête.
Alors, les tissus que j'ai achetés. Tchouk. Alors, je vais pas faire hyper original. Sophie, hein. J'ai suivi le podcast de Sophie, le tricot monde de Sophie, où concrètement, tout ce qu'elle a cousu, je surkiffe. Sophie, voilà, je t'ai envoyé un message en te disant est-ce que tu déposes un copyright sur tes créations? C'est-à-dire qu'en fait on va copier. Ah, ma soeur et moi on a décidé, parce que ma soeur suit aussi tes podcasts, et donc on va copier. Donc forcément, bah on a copié. Hein. Donc, alors, je vous invite à aller voir le podcast de Sophie, le tricot monde de Sophie sur YouTube. Vous verrez. Alors en plus elle a des cousettes super sympas et voilà la pêche et tout. Enfin moi j'adore. Voilà Sophie, hein. J'ai pas craqué sur Lyon quand tu l'as acheté. Je me suis dit non, c'est abusé quand même. Mais là, j'ai pas pu, hein, puisque Sophie a posté sur Instagram et puis bah, évidemment dans ses vidéos son fabuleux gilet de Cozy Little World. Bah voilà, hein. Donc ce sera pas gilet, sweat. Donc bah ce sera un sweat Cozy Little World. Hein, parce qu'il est juste sublime. Donc j'ai aussi eu port côte noire. Donc tu as le droit de me détester et de me pourrir, hein, puisque là, bah, je copie. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc ma soeur a acheté le même chez Sudoku à Annecy, puisque c'est un tissu CU-N6. Hop. Alors évidemment il est à l'envers. Je sais pas. Alors comme d'habitude, c'est le bazar. Donc voilà, CU-N6. Donc ma soeur a évidemment acheté le même, sauf qu'elle, elle l'a acheté pour, je crois, sans faire une robe. Mais moi j'ai pas pu résister, il est trop beau. Et en fait c'était drôle parce que j'ai passé 2 jours chez Sudoku cette semaine, la semaine dernière, par rapport aux préparatifs du salon, tout ça, donc on va faire à Paris, donc au CSF. Et en fait, bah, forcément, puisqu'elle fait des tissus CU-N6, il y était. Et en fait, je leur ai dit, je vous préviens, si vous le vendez d'ici Paris, je pense que je vais tuer quelqu'un. Clairement. Et ben, je suis partie avec vendredi parce que je voulais être sûre. Parce qu'en fait, combien de fois il y a des clientes qui sont rentrées dans la boutique. Oh, il est beau ce tissu. Et moi, je l'achète, je pense que je pourrais tuer pour pas qu'elle le prenne. Et mais bon, il en restait, donc je leur ai dit non. Alors en fait, je vais pas pouvoir attendre Paris, hein, parce que si jamais il en reste pas d'ici là, j'en serais dingue. Donc, Sophie, j'ai acheté le même tissu que toi. Alors Sophie, je me suis pas arrêtée là en termes de copiage, tu le sais, hein. Je mets sur mon téléphone pour vous montrer. Alors, je vais vous montrer ça. Bougez pas. Et donc, j'ai acheté... Enfin, avec ma soeur, nous avons acheté hein, le Ananas Fabric Silver. Donc, celui-là. Donc, pareil, hein, je vous invite à aller voir sa vidéo parce que du coup, elle le présente. Puisque moi, il est entre ici, enfin, entre la boutique et chez moi, là, en ce moment, par la poste. Donc, j'ai acheté le bleu jean avec les ananas argentés. Alors, l'autre, ils l'ont plus en stock. Alors si, je l'ai acheté, mais du coup je peux pas vous le présenter. Donc j'ai acheté le même en noir avec les ananas dorés. Voilà. Donc j'en ai acheté pour ma soeur et moi. Donc du coup on attend avec impatience qu'il arrive, puisqu'évidemment nous allons complètement copier tes modèles. Hein. C'est-à-dire que ma soeur m'a fait oh, t'as vu ce que Sophie a cousu? Oui. T'as vu qu'il était encore en stock? Oh, tu nous le commandes? Ouais. Voilà. Et puis elle me dit t'as vu le bleu? J'ai vu le bleu, oui. Parce que le noir et doré, c'est dans son ancien podcast. Donc celui, c'est pas celui-là, c'est celui d'avant. Et là, elle présente le tissu bleu qu'elle vient d'acheter. Donc forcément, voilà. C'est aussi ça hein, le problème de suivre des podcasts. Hein. C'est qu'à un moment donné, on a envie d'acheter les mêmes tissus et puis de faire les mêmes choses. Parce qu'en même temps, là, on sait qu'il n'y aura pas de ratage possible puisqu'il a déjà été fait. Le modèle, le tissu sont parfaits. Donc... le modèle et les tissus seront parfaits. Alors bon, et Sophie, je m'en excuse, hein, mais là, tu n'as pas mis de copyright sur ta création, donc voilà. Peut-être que nous serons nombreuses à porter la même, mais sache que si nous sommes nombreuses à le porter, ce sera grâce à toi, puisque tu as eu le super combiné tissu patron. Voilà, donc je t'embrasse. Sophie, merci. Hein. Mais bon, tu m'as dit que j'avais le droit. Hein.
Oui, je disais, non, parce qu'il y a Siri qui s'est mis en route, là, je sais pas si il me raconte sa vie, là, je sais pas. Donc Sophie, je t'embrasse. Mais bon, tu m'as dit que j'avais le droit, hein, donc voilà. Donc du coup, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Autre craquage, donc là j'ai acheté, alors ça, faut que je vous raconte, je suis allée voir Anaïs, donc les cousettes de Clochette, qui habite à une petite heure de chez moi, et elle m'a dit, ah mais il faut que je t'emmène, j'ai une super boutique de tissus qui est pas très loin, qui est Laurent Tissu à Albertville. Il faut que tu ailles voir. En plus, ils sont en train de liquider leur stock parce qu'ils vont faire des travaux, donc peut-être que tu vas trouver des choses. Je lui dis, oh, non, j'ai pas besoin de tissu, hein, on est déjà plein. Ouais, mais tu verras, il est vraiment pas cher. Ouais, mais j'ai vraiment pas besoin de tissu. Hein. Le drame. Le drame. Donc j'ai acheté un petit jersey pour mon fiston, pour lui faire un pyjama. C'est des étoiles de mer. Je voulais des baleines, mais les baleines, ils avaient plus enfoncé, ils avaient qu'en bleu très clair, qui là, pour le coup, faisait super été. Donc, bah voilà. Donc, du coup, j'ai acheté un jersey étoile de mer pour mon fils, Grégoire, pour lui faire un pyjama. 6 € le mètre. Ah ouais, non, mais bon, en même temps, si on met du jersey, qui est en plus de super qualité, hein, qui est hyper extensible, pour faire un pyjama à mon fils, enfin 6 € le pyjama, quoi. Alors, bon, certes, il y a le temps qu'on y passe, hein. Enfin bon. 6 € le mètre. J'en ai acheté 1,50 m, je crois. Voilà, donc j'ai dû en avoir pour 9 €. Donc voilà. Donc ça, c'est mon beau jersey pour mon fiston. Et puis, ben, forcément. J'aurais pu m'arrêter là. Ah oui, alors en plus, j'avais acheté. Parce que c'était l'anniversaire d'Anaïs la veille. Et du coup, j'avais dit, bah, je savais pas si j'allais lui acheter un livre de couture ou quoi. Donc, du coup, bah, j'ai dit, bah non, je lui achèterai du tissu là-bas. Parce que bah, quand on est couturière et que c'est notre anniversaire, qu'est-ce qu'on nous a? Du tissu, hein, forcément. Et bah, du coup, donc j'ai acheté voilà, 2 jerseys, un noir et un gris. Et puis, alors, à un moment donné, je soulève un rouleau. Et là, je fais, oh, mais qu'il est beau ce tissu! Regardez, ce beau plume petit jeans. C'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Comment dire? Il est trop beau. Alors là, il rend un peu trop bleu ciel, hein. Enfin bleu, mais c'est vraiment jeans pour le coup. Alors attendez, je sais pas. Il rend bleu ciel, mais attendez. Ah, c'est un peu mieux là la couleur. Plus on s'éloigne de la lumière, mieux c'est. Voilà. Et là, donc la vendeuse me dit, alors il vous en faudrait combien? Bah, pour une blouse, il m'en faut 1,60 m, 1,70 m. Puis là, je regarde, je fais, ah ouais. Alors, si vous en preniez 3 mètres, il était à 20 €, je crois. Oui, 20 €, les 3 mètres. Et sinon, c'était 8 € le mètre. Ou 9 € le mètre. 8 ou 9 € le mètre. Je lui dis, ah bah, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Ah bah, c'est pas grave, hein. Je peux en prendre 3 mètres au pire, hein. De toute façon, je trouverais bien quelque chose à faire avec. Voilà. Là, typiquement, pas de projet, rien, craquage total. Le truc qui vraiment, je m'étais dit, je ferai plus ça. J'achète plus du tissu sans savoir ce que je vais coudre avec. Et ben voilà. J'ai acheté du tissu en sachant pas ce que je vais coudre avec. Alors, ce sera une blouse ou une robe. Voilà, il y aura forcément son utilité, hein, mon beau 2D. Mais quand même, c'est un peu naze, hein. D'abord, enfin, bon, je l'adore, hein. Je le trouve trop beau. Ça fait partie des trucs que j'avais dit, je ferai plus. Mais voilà, il était trop beau, je pouvais pas résister. Donc je l'ai acheté. Dernière présentation à vous faire. Alors, comme vous le savez, j'avais pris l'abonnement qui n'est pas franchement un abonnement parce que du coup, vous l'arrêtez quand vous avez envie. Et donc, j'avais eu quelques petites déceptions, voilà, sur certaines box de la Craftine. Donc là, je spoile personne parce que je sais qu'elles sont arrivées et que pour le coup, Craftine a publié le contenu de la boîte. Donc c'est pour ça que je me permets. Donc la Craftine Box, en fait, le principe pour celles qui ne connaissent pas, c'est une box surprise où en fait, Craftine met des photos qui sont censées nous mettre sur la piste. Alors, autant dire que moi, je suis nulle, mais alors vraiment, je suis toujours à des kilomètres du truc. Pardon, j'ai le hockey.
J'ai bu beaucoup de café ce matin et voilà, du coup j'ai loqué. Moi je suis toujours à des kilomètres hein, de ce que ça sera dans la boîte. Jamais, jamais, jamais je suis en phase avec les couleurs qui sont dedans. C'est-à-dire qu'en général, ils publient une photo en disant voilà, il y a des indices dedans. Donc moi j'étais persuadée que ce serait un pantalon et qu'il y aurait du doré. Bon bah, alors effectivement il y a un brin de doré dedans, mais alors, enfin moi j'étais pas du tout sur le modèle. Donc je vous montre ma crafting box que j'ai reçue la semaine dernière. Alors en gros, quand on la reçoit, elle est comme ça. Ah, vous voyez, forcément. Hop. Donc voilà, on reçoit ça. Donc dedans, on a une sucette. Alors ça vraiment c'est le truc, je comprends pas. Le coup de la sucette, à quoi ça sert hein? Bon, on a une sucette. On a des petits transferts. Il y en a 3 je crois. Voilà. Une fermeture éclair. Alors, moi, j'étais persuadée qu'il y aurait du doré. Alors, il n'y a pas de doré. Hein. C'est du bord-côte avec du lurex bronze et un magnifique jacquard. Pour le coup, il est vraiment beau. Hein. Puis alors, il a un toucher... on sent que, bon, bah, comme d'habitude, ils ont misé sur des tissus de qualité. Parce que ça, pour le coup, vraiment, ils misent sur des tissus de qualité. Voilà, un très beau jacquard. Et donc, pour faire le modèle, parce qu'il faut quand même que je vous montre le modèle, donc je range ma petite boîte. Hein. Et pour faire le Bombers, qui, alors, est-ce qu'il va faire la netteté? Voilà. Jacquard et bord-côte. Il l'appelle le Bomber Coqueret. Donc là voilà, votre nouvelle box. Cette box met le cap sur les podiums, la Fashion Week, le sportwear chic. Elle reprend tous les codes tendances de cette saison avec des couleurs phares, du brillant pétillant, élégant et de la mercerie fashion. Donc le jacquard, on en a 140 par 150. Du bord-côte, on en a 40 par 70. Une fermeture séparate de 50. Un écusson thermocollant, 3 écussons thermocollants et le patron PDF à télécharger. Et donc là, on est toujours sur un patron du 34 au 48. Donc moi, franchement, là, pour le coup, je suis hyper fan. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment beau. Ils ont là, pour le coup, vraiment assuré. On est sur quelque chose d'hyper tendance, hyper tendance en ce moment. Le bomber, c'est le truc vraiment que beaucoup ont cousu. Donc, non, voilà, je suis hyper fan. On a toujours une super belle boîte. Alors bon, moi, mon atelier rose, mais du coup les boîtes je m'en sers. Il y en a une où j'ai mis de la laine. Et dans l'autre j'ai mis toutes les petites cartes, tous les petits mots que je reçois. Aussi bien de vous pour celles qui m'écrivent. Voilà, j'ai une boîte à trésor où je remets tous les petits mots que je reçois de votre part. Voilà. Donc voilà, et celle avec vos petits mots, vos gentilles attentions, elle est sur mon atelier de couture et elle n'en bouge pas, elle est juste là derrière ma machine en fait. Voilà, donc pour le coup là je suis vraiment super contente de l'avoir et de ne pas avoir arrêté mon abonnement parce que là, si j'avais vu sur un crafting les modèles et que je me suis dit oh c'est pas possible, je l'ai arrêté juste avant, j'aurais un peu les boules. Mais voilà. Donc c'est, je crois pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 33,90 €, quelque chose comme ça la boîte. Donc et là je suis super contente parce que j'ai un patron de bombers que je vais pouvoir refaire. J'ai tout le matériel pour faire le bombers, donc maintenant il ne reste plus qu'à le faire. Je pense que c'est le projet de cet été. Est-ce qu'on sent que j'ai froid? Bah oui, parce que j'arrête pas de dire cet été, c'est forcément parce que j'ai froid. Bah oui, j'ai froid, comme tout le monde. Concrètement, j'ai les mains gelées, je bois du thé et du café tout le temps parce que je me gèle. Donc non, ce sera le projet de cette semaine de vacances. Voilà. Bon, je crois qu'en couture, alors comme d'habitude, je vais encore me dire que j'ai oublié 12 milliards et demi de choses. Mais ça, il y a des chances, hein. Je réfléchis, je crois que je vous ai présenté mes cousettes, mes livres, mes magazines. Et on va passer à la partie tricot. Et bien me revoilà, donc pour la partie tricot. Alors, comme je vous l'avais dit en début, j'ai pas forcément beaucoup avancé
sur mon projet tricot parce que ben voilà, j'ai pas eu énormément de temps ces dernières semaines, notamment parce qu'il y a eu les salons, donc il y a eu le salon de Lyon, il y a eu le salon de La Roche, la semaine dernière j'avais pas mal de rendez-vous. J'ai été aussi chez Sudoku pour la préparation du salon, donc c'est vrai qu'en termes de temps, j'ai un peu eu voilà, moins de temps. Et puis le soir, c'est vrai que j'étais aussi un peu crevée, donc pas forcément. Enfin là, je tricotais 2 rangs, 3 rangs, puis après je me disais, ça sert à rien, j'y vois plus rien. Donc j'ai pas forcément beaucoup avancé, mais ça prend de plus en plus forme. Donc mon fameux Fan You Fade que je vais vous montrer. Alors bah là forcément, hein, ça va pas forcément beaucoup vous parler dans le sens où ben, il est loin d'être fini. Hein. Mais donc, on va commencer. Donc j'avais commencé donc ma pointe. Alors là, je vous fais le podcast tricot alors que cet été, j'ai commencé à tricoter cet été. Hein. Et je me suis lancée dans le Fan You Fade. On est d'accord. Hein. Donc là, bah, c'est le début. Donc on voit bien la colonne. Moi j'appelle ça une colonne vertébrale, alors je sais pas si c'est ça, hein, mais du patron. Donc là c'est moutarde. Donc là après on passe à une couleur qui mélange le moutarde et la couleur d'après qui est le vert. Le vert. Hop, je vous le fais comme ça. Et donc là j'en suis, alors je sais pas si ça se voit. C'est pas mal contrastant, mais ça se voit plus là effectivement à la lumière que quand le soir je tricote, parce que le soir quand je tricote, autant dire que je vois pas de différence. Et donc là je suis passée au marron vert kaki. Donc si vous regardez de loin, parce que l'idée c'est que ce soit pas hyper contrastant non plus, hein. Enfin je voulais des choses qui aillent ensemble, mais du coup voilà, ça donne quelque chose comme ça. Donc il avance hein, quand même, hein. Pas non plus, je suis pas restée à la première couleur, je suis à la section 9 je crois. Pour celles qui ont déjà fait le Fan You Fade. Moi je trouve que pour le coup, les laines c'est Das Mondage, comme je vous l'avais dit dans un précédent podcast, qui est extrêmement agréable. Alors là les bruitages c'est toujours croque-mou, hein, c'est toujours pas moi. Mais voilà. Je lève les bras. Voilà. Donc voilà, je suis assez fan parce que je trouve que les couleurs, alors bon, quand il va être... vous voyez, je trouve que pour le coup ça se... Enfin moi c'est parce que c'est moi qui l'ai fait, donc forcément je ne vais pas vous dire que les couleurs sont à chier, hein. C'est moi qui les ai choisies alors. Mais vous voyez, bon alors là on est loin du final, mais je trouve que c'est vraiment chouette. Et puis les couleurs vont bien ensemble, enfin moi je suis hyper contente. Je rêvais de ce modèle et voilà, il prend forme au fur et à mesure. Alors il reste, évidemment j'ai pas rentré les fils encore, hein, parce que je suis en plein. Et donc après cette section donc, de kaki vert, je reprends un bout de vert et après je reprends donc cette couleur là pour refinir avec celle-là. Parce que l'idée c'est vraiment qu'il soit entièrement graphique et que les couleurs se marient à la perfection. Moi je dois avouer que, alors je sais pas si vous allez trouver que les couleurs se marient bien et que c'est une bonne idée. J'ai pas fait les sections où en fait on alterne les couleurs ensemble avant de passer à la nouvelle couleur. Parce que moi je trouvais que les couleurs entre elles allaient déjà très bien. Après peut-être que certaines vont me dire ah bah non mais t'aurais dû... Sûrement, mais voilà, moi dans mon idée je trouvais que les couleurs allaient très très bien ensemble, donc du coup j'ai pas fait, je suis passée directement de section à l'autre, de couleur à l'autre, sans passer par des alternances de couleurs. Et donc dans mon pochon, voilà, dans mon petit sac à tricot. Alors celui-là il me suit pas partout parce que quand je suis sur du point mousse ça va, mais quand je suis sur la dentelle, moi je suis encore pas capable de partir avec mon tricot et de faire ça. Alors bon, moi j'ai pas de transport en commun, je prends pas de métro, je prends pas tout ça, mais celui-là il reste donc devant la télé avec moi et voilà, c'est pour ça qu'il avance aussi pas très vite du coup. Mais bon, je voulais quand même vous le montrer parce que du coup vous m'encouragez tellement sur le tricot que voilà, c'était important que je vous le montre. Donc j'ai pas d'autres en cours parce que vous doutez bien que si j'ai pas le temps de finir celui-là, pas le temps d'en faire d'autres, hein, forcément. Alors, désolée pour le bruit, mais il fallait que je vous montre 2 achats que j'ai faits. Alors, je vous les ai présentés sur le salon de La Roche-sur-Foron.
deux stands de laine. Et du coup moi j'ai acheté, je leur ai acheté de la laine à chacune. Notamment parce que j'en entendais extrêmement, enfin j'en ai entendu beaucoup parler sur YouTube et puis sur Instagram. J'ai acheté de la Malabrigo. Voilà. Donc j'ai acheté ce coloris. Il est trop beau. Ah là en plus pour le coup je crois que les couleurs ressortent pas mal. Parce que c'est vraiment ces couleurs là. Et la couleur c'est Anniversario 05. Et donc c'est 440 yards qui se tricote en 3,5. Non. 2,5. Oh là là, le boulet. Et c'est de la sock. Donc oui, ça se tricote pas en 3,5 de la sock, on est bien d'accord. Maintenant, je le sais. À l'époque, je le savais pas, il y a encore 3 mois en arrière. Donc voilà, donc ça c'est pour me faire une paire de chaussettes à moi. Bon ouais, parce que vous le savez, je veux me lancer dans les chaussettes. Donc, pour se lancer dans les chaussettes, j'ai acheté le cours sur Artezane, tricoter ses chaussettes. J'ai pas encore commencé, donc dès que je vous ferai une petite vidéo sur mon ressenti de la vidéo. Donc ça c'est pour moi. Voilà. Hop. Donc de la Malabrigo Sock coloris Anniversario. Donc je l'ai acheté sur le stand de Tricoter Sud, donc à Tendance Créative de La Roche-sur-Foron. Alors je vous cache, hein, j'ai mis mon doigt, c'est parce qu'il y a son numéro de téléphone dessus. Je vais peut-être pas balancer son numéro de portable sur internet. Hein, je pense que c'est pas la peine. Donc c'est Marie et en fait du coup je lui ai acheté donc la Malabrigo. Voilà. Donc, là. Et puis j'ai acheté donc hop. J'ai acheté donc hop, je prends la petite carte pour vous montrer. Excusez-moi du bruit. La mercerie La Divina Commedia. Donc je vais faire pareil, je vais cacher son numéro de téléphone pour pas que le balancer sur internet. Hop, donc à la mercerie La Divina Commedia. Donc à Martine, je lui ai acheté. Ah, ça pique les yeux là. C'est pas exact, c'est pas cette couleur. C'est pas du tout cette couleur. Alors. Non, c'est pas du tout cette couleur parce que là pour le coup c'est fluo alors qu'elle est absolument pas fluo. Enfin bref, bon. Je lui ai acheté pareil donc de la sock pour faire des chaussettes pour Noël. Voilà. Donc ça c'est une laine qui est teinte par elle, c'est elle qui les teint. C'est pas une laine qu'elle vend, qui est teinte par quelqu'un d'autre, ça c'est ses laines. Je sais que, alors je ne sais pas... Je sais qu'elle fait aussi les marchés artisanaux et puis les fêtes de laine, notamment elle a été où elle va, alors je sais plus quand est-ce qu'elle fait le temps, si c'est déjà passé, mais voilà, du coup, alors là je suis hyper déçue parce que vous la voyez fluo, alors que pas du tout, il y a des grosses nuances de bleu nuit, de bleu très très clair, enfin rien à voir avec ce que vous voyez à la vidéo, à la caméra, hein, qui est aussi super douce. Et voilà, c'est de la laine vraiment à chaussettes. Donc ça, ce sera pour un cadeau de Noël. Voilà. Je crois. J'ai pas d'autres achats. Non, parce qu'en laine, j'en achète pas non plus des tonnes. Parce que en même temps, je suis encore pas une grande spécialiste du tricot. Et que je veux pas me lancer dans des trucs où acheter de la laine, sans vraiment savoir ce que je vais faire avec. Hein. Mais voilà. Écoutez, moi je crois que je vous ai tout présenté. Finalement, peut-être que c'est une vidéo qui fera pas 4 heures. Ou pas. Hein, vous m'en voudrez pas. Si ça dure trop longtemps, au pire vous la regarderez plusieurs fois. Hein. Je vais juste... Alors j'ai vu que... Laura Melia faisait sur ses vidéos, et je trouvais ça super sympa, des coups de cœur de podcasts qu'elle a regardés. Notamment à un moment donné, voilà, merci Laura Melia d'avoir dit que même si tu cousais pas, tu aimais bien mes vidéos. Donc merci, hein, je te fais un bisou. Et j'ai trouvé que l'idée était très sympa. Alors tu m'excuseras, hein, mais je vais un peu copier ton idée. Et il me semblait important de vous parler des dernières vidéos podcast que j'ai aimées et que je suis. Ou que je suis pas forcément, mais je suis tombée sur une vidéo qui m'a plu. Donc je vais vous parler des
vidéo dernièrement que j'ai regardé. Donc j'ai regardé, pour celles qui ont envie de regarder un peu des podcasts tricot couture, pareil. Donc sur YouTube, il y a les laines de Bibounette. Voilà, j'aime beaucoup les laines de Bibounette. Elle a une fraîcheur, elle parle de ses laines, de ce qu'elle fait. Voilà, moi je suis hyper fan, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, bah, si tu me regardes, je te fais des bisous, hein, j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà, je vous invite à aller voir parce qu'en plus là j'ai vu qu'elle avait mis un podcast hier en ligne et notamment elle parle de la robe, la nouvelle robe qui est sortie chez Machine, un patron à 1 euro, et pour le coup bah, vous pourrez la voir cousue et elle l'a fait en wax, elle est top, j'aime beaucoup. Voilà, Marie, si tu me regardes, j'ai adoré ce que tu as fait. Alors forcément, bah voilà, je vous invite à aller voir le podcast tricot de Laura Melia. Alors je vais vous dire si c'est bien ça, parce que j'ai quand même pris mes... Oui, donc sur YouTube, hein, dans la barre où vous avez la petite loupe, donc Laura Melia. Je vous mettrai tout en lien hein, dans la barre d'infos si j'y pense, donc pour aller voir... Alors pour le coup, c'est pas forcément mes copines. Alors avec Laure, on discute beaucoup par Instagram, mais certaines, on ne s'est jamais parlé au téléphone ou même par Instagram. Donc, mais je vous mettrai les liens de mes copines podcasteuses parce que ouais, quand même, j'ai envie de dire que c'est mes copines, même si c'est pas vraiment mes copines. Voilà, je vous invite à aller voir. Laura Melia fait des vlogs aussi où elle change un peu de la façon de tourner, la façon de voir les choses. Donc vraiment, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup aussi. En plus elle fait, il n'y a pas toujours que des choses, il y a des choses pour les débutantes, il y a des choses où les patrons sont gratuits, enfin moi ça a été une grosse source d'inspiration ce qu'elle publiait au départ quand j'ai commencé, et voilà, c'est un peu, en fait c'est un peu à cause de toi que j'ai commencé le tricot, bon parce que je m'ennuyais, que je me disais je vais passer les vacances sans coudre, mais du coup tout paraissait tellement simple dans les explications de Laura Melia que du coup je me suis lancée, j'ai fait le Cosmic Girl, donc mon fameux châle rose que j'ai fait cet été. Voilà, alors évidemment, je vous invite à aller voir le podcast de Sophie, le Tricot Monde de Sophie, parce que moi je suis fan. Voilà, j'aime beaucoup la personnalité de Sophie, enfin on s'est rencontrés en vrai, et voilà, je suis hyper fan. Je vous invite à aller voir les podcasts de mes autres copines, hein, Géraldine, T for Pirates, qui pareil a mis un podcast en ligne récemment. Il y a les vidéos de Julia, donc couturier imaginaire, et puis Muriel de Mu Homemaker qui fait aussi des super podcasts, qui est plutôt tricot mais qui commence à se mettre à la couture. Donc Mumu, tu fais des trucs bien, hein. Vas-y, continue, hein. On est de tout cœur avec toi. Et puis Anaïs, hein, donc des cousettes de clochettes. Moi je vous invite aussi à aller voir un petit peu son univers. On est tous, on a tous des univers tricot, couture, des choses qu'on aime ou pas. Après moi c'est vrai que par rapport au podcast que je suis, c'est plus par rapport aux personnalités. Enfin voilà, moi j'accroche sur des personnalités, des gens qui sont simples, des gens qui sont comme moi, qui sont capables de dire des conneries, de se recoiffer pendant qu'elles se filment, parce que c'est ça la vraie vie. Voilà. Moi je serais incapable de faire un podcast hyper lisse, hyper construit. Parce que même quand je l'ai construit, parce que là celui-là a été construit, hein, il y a toujours un truc que j'oublie, je repense après, enfin voilà. Donc là c'est vraiment, moi c'est des moments que je passe que j'aime beaucoup, donc soit je les mets sur mon téléphone, soit je les mets sur ma télé. Les filles, voilà, je vous mets sur ma télé. Et puis, alors moi j'adore aussi, et je vous le dis, le podcast de Que font mes mains, donc sur YouTube, j'adore. Pareil, l'énergie de dingue, je sais pas, ça pourrait être ma copine dans la vraie vie aussi, parce que super pêche, tourne pas sa langue cette fois dans sa bouche. Moi j'adore quand il y a des mots qu'elle met. Alors elle avait eu un challenge, j'ai adoré, dans un de ses podcasts, de placer des mots. Je pourrais pas vous les redire parce que je les ai pas notés, mais je vous invite à aller voir, c'était énorme. Regardez ces vidéos, moi j'ai ri, c'était énorme. J'ai beaucoup ri. Et du coup on en a beaucoup parlé avec les filles quand on s'est vu à Lyon, parce qu'on a reparlé forcément des podcasts qu'on suivait, et on a parlé de Que font mes mains, et du coup on s'est tapé un gros fou rire, parce qu'il y a quand même des mots où on s'est dit
Parce qu'en fait, à aucun moment elle dit qu'elle place ses mots dans sa vidéo. Donc en fait, c'est vrai que du coup, à un moment donné, on se dit mais elle a bu ou pas? Parce que c'est quand même pas évident, hein. Notamment le nom de son chat, de son nouveau chat. Voilà. Mais je vous invite à aller voir, je vous spoil pas parce que pour le coup vous allez bien rire. Voilà, j'essaierai de temps en temps voilà, de vous faire un petit peu des messages et des petits coups de cœur que j'ai. Et j'en fais un dernier parce que celui-là il me semble hyper important. Parce que vous savez que je prône la couture et le tricot, c'est pas que pour les filles. Et peut-être que certaines d'entre vous l'ignorent, mais en termes de tricot, pour celles qui suivent le tricot, il y a Canary Lotus qui a un podcast, c'est un mec qui fait du tricot. Et alors moi j'adore parce que pour le coup, enfin voilà, il a si tu me regardes, moi je suis fan, hein, j'adore parce que la taille, la corpulence d'un footballeur américain, il porte des t-shirts de footballeur américain et il parle de tricot, mais moi ça m'éclate. Franchement, je vous le dis, moi j'adore, je trouve ça génial. Après, je suis loin d'avoir la technicité de Canary Lotus en termes de tricot, donc je me lance pas dans les modèles qui tricotent. Mais voilà, un mec qui parle de tricot, qui est capable d'avoir une technicité de ouf. Moi j'adore, je peux que vous encourager à aller voir, voilà. Parce que c'est bien aussi hein, que les hommes se mettent au podcast, voilà. Donc je t'embrasse si tu passes par là, hein. Je suis super contente d'avoir découvert ta chaîne. Et puis voilà, parce que je sais que tu m'as mis des petits mots sur les miennes de vidéos, donc je suis hyper ravie, voilà. Voilà, c'était mes coups de cœur, c'était mes petites vidéos que j'aime bien suivre. Après, je vous oblige pas à aller voir, mais voilà, moi c'est des gens que j'aime regarder, des gens qui sont simples, des gens qui se prennent pas la tête. Et vous le savez, enfin moi je prône qu'on ose, qu'on ait envie, que voilà. Donc du coup, quand j'aime, je le dis. Donc là, j'aime, je vous l'ai dit. J'espère que vous avez passé un bon moment. Enfin, en tout cas, moi, c'était encore super sympa. J'ai adoré partager ce moment avec vous. Je vous prépare évidemment pour cette semaine parce que je suis en vacances, donc j'ai du temps. Un tuto donc pour les réalisations des cadeaux de Noël. Alors, j'avais fait un petit sondage sur Facebook. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreuses à répondre. Moi je vous avais mis quelques idées donc suite au tuto du porte-chéquier et du porte-carte. Et donc là j'ai plein d'autres idées à faire pour vous faire des vidéos pour les cadeaux de Noël. Donc j'ai un peu du travail cette semaine du coup, hein, ça va être cool. Moi je suis toujours enchantée et tellement contente de partager ces moments avec vous que voilà, c'est génial et vraiment j'adore. Je vous invite à aller voir Instagram dans les jours de la semaine. Alors si la vidéo est pas en ligne aujourd'hui, lundi, a priori elle devrait être en ligne ce soir, mais du coup il y a les autres jours où vous pourrez gagner des cadeaux. Je vous invite à aller me suivre sur Instagram, à suivre les sponsors parce qu'ils vous ont super gâtés. Et je le dis encore, merci les sponsors. Je vous embrasse et voilà, ça m'a rempli de joie votre soutien et la confiance que vous m'avez accordée sur ce coup-là. Je vous embrasse, je vous dis encore un grand merci d'être là. Je me réitère et je me répète à chaque vidéo, mais à chaque vidéo et enfin, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et je vous en remercie. Voilà, donc tout ça c'est pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ma bobine et moi cette semaine on a fait un podcast et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, à bientôt.